bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Boisbriand, ce mardi 6 octobre 2020, à laquelle assistent les conseillers et conseillères suivants. M. François Côté, M. Éric Rémy, Mme Christine Baudette, M. Jonathan Thibault, M. Daniel Kessler, Mme Karine Laramé, M. Jean-François Eck, Mme Laurie Doucet, sous la présidence de Mme Marlène Cordato, mairesse. Merci beaucoup, Maître Ducharme. Bonsoir à tous. Merci d'être encore avec nous ce soir. Vous allez nous regarder en web diffusion puisque nous ne sommes pas en direct à cause de la pandémie. Alors, avant de débuter la séance, je vais vous inviter à observer un moment de réflexion en mémoire des citoyens qui sont décédés au cours des dernières semaines. Alors, Monsieur Serge Léveillé, le 11 septembre, à l'âge de 67 ans, ainsi que M. Jean-Pierre Dany, le 18 septembre dernier, à l'âge de 60 ans. Nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles des défunts. Merci. Alors, bonsoir à tous. Et avant de débuter la séance, je vais faire une petite mise à jour. Depuis le 1er octobre et jusqu'au 28 octobre prochain, la Ville de Boisbriand est en palier d'alerte maximale en zone rouge, donc. La Ville de Boisbriand fait partie de la MRC Thérèse de Blainville. Ça, c'est notre regroupement. On est inclus dans la région des Laurentides. Mais quand le premier ministre ou quand le ministre de la Santé parle du Grand Montréal ou de la grande région de Montréal, il parle en fait de la communauté métropolitaine de Montréal, donc la CMM, parce qu'on fait aussi partie de la CMM. C'est pourquoi on se retrouve dans la zone rouge et c'est pourquoi des fois c'est plus difficile pour vous de vous y retrouver. Et on comprend, je pense que ça valait la peine qu'on fasse cette mise au point-là pour que ça soit plus clair pour vous, parce qu'il y en a qui m'ont... plusieurs d'entre vous m'avaient contacté pour savoir, on est-tu dans les Laurentides, on est-tu dans Montréal, on se retrouve où, on est-tu orange ou on est rouge? On est rouge, on est dans le Grand Montréal, même si notre région d'appartenance est la région des Laurentides. Alors, comme les 81 autres municipalités qui forment la CMM, on fait partie des 21 villes de la Couronne-Nord. Et c'est pour cette raison que le conseil municipal siège ce soir en vidéoconférence conformément à l'arrêté ministériel du 2 octobre dernier. Et cet arrêté ministériel-là, il stipule que toute séance publique d'un organisme municipal doit être tenue sans la présence du public. Et comme on ne peut pas savoir ce qui va se passer pour les prochains mois, le conseil municipal a aussi pris la décision de tenir les séances du 3 novembre et du 1er décembre en vidéoconférence. Mais malgré la pandémie et les mesures extraordinaires qui doivent être mises en place, je tiens à vous rappeler, à vous, chers citoyens, que vous pouvez en tout temps soumettre vos questions en remplissant le formulaire pour les séances du conseil qui est disponible en ligne sur le site Internet de la Ville. Et si vous avez des questions entre les séances, vous pouvez nous écrire aussi, on va y répondre avec plaisir. Je vous rappelle aussi que toutes les séances municipales sont disponibles en différé sur le site Internet de la Ville. Donc, si vous n'avez pas le temps de l'écouter le lendemain, vous pouvez l'écouter un peu plus tard. Être en zone rouge, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Bien, depuis le 1er octobre qu'on est en zone rouge, ça nous contraint à beaucoup de restrictions là, dans notre offre. Et c'est principalement au niveau des loisirs, parce qu'au niveau du service d'urbanisme ou de nos services, on est ouvert comme on l'était dans les dernières semaines. Donc, vous venez, vous prenez rendez-vous. Si vous pouvez le faire en ligne ou ne pas vous déplacer, c'est encore préférable. Mais on est là pour vous servir. Qu'est-ce que ça veut dire être en zone rouge? On ne peut pas tenir d'activité dans les locaux municipaux ni dans nos parcs. Seuls les prêts sans contact sont permis à la bibliothèque, c'est-à-dire en ligne ou par téléphone, et les livres peuvent être récupérés par le service à l'auto, à pied ou en vélo. On a dû procéder à l'annulation complète de la programmation pour l'automne 2020. L'Arena ferme ses portes au sport d'équipe et maintient seulement la pratique du patin libre. Et seule la pratique libre du sport sans rassemblement est permise dans les parcs et sur les plateaux sportifs. Il
Il y a quelques exceptions, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2 à tout ça. C'est que les activités qui sont organisées dans le cadre de la mission d'un organisme communautaire peuvent se dérouler dans nos locaux. Je donne par exemple le service d'entraide Le Relais qui va continuer ses activités et la Maison des jeunes qui est ouverte mais qui n'a aucune activité de loisirs ou récréative qui implique un rassemblement à l'intérieur ou à l'extérieur durant cette période-là, mais elle peut donner du service à ses membres. Quant à la mise à jour COVID, au 1er octobre, on a 10 cas actifs à Boisbriand. On a un total de 324 cas depuis le début. Pour la MRC Thérèse de Blainville, il y a 1695 cas. Et pour la région des Laurentides, 5011 cas. Ce soir, permettez-moi d'avoir une pensée pour nos commerçants et nos restaurateurs, particulièrement qui ont dû une fois de plus fermer leurs portes ou ajuster leur offre. La vitalité économique de notre région a été ébranlée par le confinement du printemps et depuis le 1er octobre, les restaurateurs sont de nouveau durement touchés par le décret qui force leur fermeture. Certains d'entre eux sont en mesure d'offrir un service de commande ou de livraison, d'autres pas. Alors, si on est capable, continuons de les encourager parce que chaque petit geste contribue au maintien des emplois de nos travailleurs, de nos citoyens, à la survie de nos commerces et à la santé économique de notre communauté. C'est très important. On est tous touchés par cette pandémie. Les familles, les enfants, les étudiants, les enseignants, les travailleurs et les retraités. La COVID-19 ne fait aucune distinction et s'infile dans tous nos milieux de vie. Demeurons prudents, limitons nos déplacements, évitons les contacts, respectons la distanciation et portons notre masque. C'est notre meilleure protection contre le virus. Merci beaucoup. On va débuter avec l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Côté, s'il vous plaît. Oui, merci. Bonjour à tous. Petit changement au niveau de l'ordre du jour. Le point 23, qui était le remplacement de la procédure des demandes de démolition, sera retiré parce qu'il y a présentement un arrêté municipal qui est en place. Alors, le point 23 est retiré. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, puis j'aimerais mentionner à M. Côté qu'on a encore un problème avec son micro. D'accord, oui, effectivement. Ça n'a pas tout réglé la pause. Alors voilà, pour l'adoption de l'ordre du jour, on va procéder à la période de questions des citoyens. J'ai reçu 2 questions. La première question, M. Émeric Saint-Marseille. Pourquoi la séance du conseil municipal du 1er octobre n'est pas disponible sur le site web de la Ville? D'abord, la séance du conseil, elle est disponible. Elle a toujours été disponible, mais je vais laisser notre directeur général peut-être expliquer ce qui s'est passé. Oui, bonsoir. Écoutez, le problème, c'est un problème de dynamisation de page web. C'est-à-dire que lorsqu'on ouvrait la page web pour les web diffusions, on descend au bas de la page. Quand on arrivait au bas de la page, on arrête en novembre 2019. Donc, on a un onglet pour charger les pages. La première séance qui se charge, c'est celle du mois d'octobre. Elle ne se chargeait pas dû à un bug. Donc, on montait en haut à droite et on allait chercher les autres séances de 2019 et là, la page était chargée. Ça a été corrigé. C'est un problème qui était externe avec notre support web que nous avions. Mais la page était tout de même là en allant chercher dans l'onglet en haut à droite. C'est tout. Merci beaucoup, M. le directeur général. Deuxième question de M. Saint-Marseille. Votre question, c'est quelle est la convention collective en vigueur avec les employés municipaux? Quel est le salaire moyen des cadres de la ville de Boisbriand? Combien gagne le directeur général? Combien gagnent en moyenne les conseillers municipaux? Et combien gagne la mairesse de Boisbriand? Pour répondre à vos questions, c'est un peu complexe et long. Je vous inviterai à rejoindre le service du greffe qui va pouvoir vous donner l'information via l'accès à l'information
Pour ce qui est des salaires des élus municipaux, ils sont toujours disponibles dans les rapports financiers à chaque année qu'on dépose. Mais je pense que vous le savez parce que je pense que vous avez déjà demandé cette information-là et on vous l'a déjà donné en juin dernier, si je me rappelle bien. Alors, je pense que vous avez toute cette information-là. Si vous en manque, je vous invite à contacter le service du greffe de la Ville de Boisbriand qui pourra répondre à vos questions. Voilà pour les questions que nous avions. On va procéder avec le point 3 pour l'adoption des procès-verbaux. Monsieur Rémy. On vous en... Oui, voilà. Vous m'entendez, excusez-moi. Oui. Alors, procès-verbaux, séance du Conseil, c'est d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2020 tel que soumis. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci, Mme Baudette. En 4, Mme Baudette, avec l'adoption de règlement. Par l'adoption du règlement RV 1690, décrétant des travaux de pavage, de bordure, d'éclairage et d'installation de conteneurs semi-enfouis sur la place Suzy Paquette et leur financement par emprunt. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Oui, alors il s'agit d'un règlement qui décrète des travaux, comme on l'a dit, de pavage, de bordure, d'éclairage et l'installation de conteneurs semi-enfouis sur la place Suzy Paquette. C'est un emprunt de 350 000 qui est autorisé pour le financement de ce projet. C'est remboursable sur une période de 20 ans par l'imposition d'une taxe spéciale pour les riverains, pour les gens qui habitent de part et d'autre de la place Suzy Paquette. La place Suzy Paquette, c'est la nouvelle rue qui a été construite sur la rue principale à Boisbriand. Monsieur Thibault, au point numéro 5, s'il vous plaît. Oui, donc on tombe dans l'administration et finances. Donc en A, prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 14 août au 10 septembre 2020. En B, prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 1er au 31 août 2020. Et en C, accepter la liste des certificats de paiement tels que préparés par le service du génie en date du 18 septembre 2020, révisé par le service de la trésorerie le 23 septembre 2020, montrant un total de 117 388,99 et en autoriser le paiement. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Quezard. Oui, je l'appuie. Merci, M. Quezard, en 6. On parle de l'appropriation d'une partie du surplus libre accumulé. C'est autoriser l'appropriation d'une partie du surplus libre accumulé comme suit. En A, 220 000 pour l'installation de panneaux électroniques et en B, 50 000 pour le projet Ville intelligente. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Quezard, appuyé par Mme Laramie. Je l'appuie. Merci, Mme Laramie, en 7. Donc ici, c'est émission d'obligation du 20 octobre 2020 au montant de 6 433 000, résolution de concordance et de courte échéance. Je le propose. Proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci, M. Eck, en 8. On rentre dans la section soumission. Donc, au point 8, on a les soumissions de travaux de construction de nouveaux trottoirs sur l'avenue Bourassa entre le boulevard de la Grande Allée et la rue Bretagne, le contrat 2020-1794. C'est l'accusé réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Je le propose avec plaisir. Oui, merci. Maître Ducharme. Oui, alors, il s'agit d'un appel d'offres publiques pour lequel la Ville a reçu 9 propositions. Les soumissions ont été ouvertes le 17 septembre dernier et suite à la vérification de l'ensemble des documents, le directeur du service du génie vous recommande d'accepter l'offre de la société Uniroc Construction Incorporée pour un montant de 199 999,99 $, toutes taxes comprises, celle-ci étant la plus basse soumission conforme reçue pour le contrat 2020-1794. Merci beaucoup, Maître Ducharme. Alors, donc, c'était proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci, Mme Doucet, en 9. Alors, toujours dans les soumissions, travaux d'extraction de souches et plantation d'arbres, c'est le contrat 2020-1800.
Accusé réception du procès verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Je le propose. Merci, Maître Ducharme. Oui, dans ce cas-ci, il s'agissait également d'un appel d'offres public pour lequel nous avons reçu 2 propositions. Les offres ont été ouvertes le 28 septembre dernier, l'une présentée par Jardin Dion et la seconde par les entrepreneurs paysagistes Strathmore 1997 Incorporé. Et suite à la vérification des documents, il vous est recommandé d'accepter l'offre de la société Jardin Dion Incorporé pour un montant de 136 000 fois 120 et 11 sous, toutes taxes comprises, celle-ci étant la plus basse soumission conforme reçue pour ce contrat. Merci beaucoup, Maître Ducharme. Alors, proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Oui, en effet, je l'appuie. Merci, M. Côté, en 10. M. Côté, on ne vous entend pas. On a encore une fois petit problème technique comme le son qui présentement embête tout le monde et j'en suis désolé, ça ne reviendra pas après. Donc, administration générale, point 10, comité sur la reddition de comptes, dépôt du rapport. Prendre acte du dépôt du rapport du comité sur la reddition de comptes du 28 août 2020, conformément au règlement RV-1650 sur la gestion contractuelle. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, je l'appuie. Merci. M. Rémy, en 11. On parle de perceptrice des amendes à la Cour municipale. C'est donc une désignation. On demande au ministre de la Justice de désigner Mme France Roy à titre de perceptrice des amendes de la Cour municipale, conformément à l'article 322 du Code de procédure pénale. Merci beaucoup. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci. Mme Baudette, en 12. On parle d'une entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications. Autoriser la présentation d'un projet d'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications pour la période 2021 à 2023. Je le propose. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci. M. Thibault, en 13. Donc, c'est demande d'aide financière, projet en développement des collections des bibliothèques publiques automne 2020-2021. C'est autorisé à la présentation d'une demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du projet en développement des collections des bibliothèques publiques automne 2020-2021. Autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente et confirmer l'engagement de la Ville à autofinancer entièrement l'aide financière à recevoir au financement de ce projet. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Cazard. Oui, je l'appuie. Merci. M. Cazard, en 14. On parle de disposition de biens, équipements informatiques et électroniques. C'est autoriser le don d'équipements informatiques et électroniques inutilisables à l'organisme à but non lucratif Entreprise École Recypro d'Argenteuil. Je le propose. Alors, proposé par M. Cazard, appuyé par Mme Laramie. Je l'appuie. Mme Laramie, en 15. Donc, ici, on parle du réseau de transport métropolitain EXO, appui de candidature. Donc, appuyer la candidature de M. Jean Bouchard, maire de la ville de Mirabel, et celle de M. Normand Grenier, maire de la ville de Charlemagne, comme représentant de la Couronne Nord au conseil d'administration du réseau de transport métropolitain. Merci. Alors, c'est proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Alors, ça va compléter. Ils sont déjà là, ils vont renouveler leur mandat. Il y a 4 représentants pour la Couronne Nord au réseau de transport métropolitain EXO. En 16, M. Eck. On parle de fauchage de l'herbe haute de terrains privés vacants ou construits, autorisé conformément au règlement RV 1355-2 sur la qualité de vie. Le service des travaux publics a procédé au fauchage de l'herbe haute sur les terrains privés vacants ou construits, inscrit à la liste du 15 septembre 2020. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Doucet, en 17. Alors, c'est autorisation d'un barrage routier Grande Guignolée des médias pour Moisson-Laurentide. Autoriser l'organisme Moisson-Laurentide à tenir un point de collecte dans le cadre de la Grande Guignolée des médias le jeudi 3 décembre 2020 face au 4141 boulevard de la Grande Allée et accorder une dérogation aux heures autorisées par la tenue du barrage routier. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté.
Désolé, encore un problème technique. Oui, en effet, je l'appuie. D'accord. Alors, ça, c'est celui de Moisson-Laurentide et il y aura celui du service d'entraide Le Relais le 28 novembre. Alors, soyez généreux. Ces organismes-là aident beaucoup de gens par les temps qui courent. Monsieur Côté, en 18. Dans la section organismes, demande de dons et ou de subventions. Accorder une aide financière de 2 000 $ au chalet communautaire de l'île de Mai incorporé pour l'année 2020. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Certainement. M. Rémy en 19. Bon, mais l'ordre du jour fait bien les choses ce soir. Partenaire pour la réussite éducative dans les Laurentides, adhésion 2020-2021. Je dis ça parce que je fais un retour aux études. Donc, autoriser le renouvellement de l'adhésion au titre de membre partenaire à l'organisme partenaire pour la réussite éducative dans les Laurentides au montant de 250 $, toutes taxes comprises. Et c'est pour la période de septembre 2020 jusqu'à août 2021. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette en 20. On parle de la télévision des Basses-Laurentides, l'adhésion 2020-2021, autoriser le renouvellement de l'adhésion à titre de membre institutionnel à l'organisme télévision des Basses-Laurentides au montant de 150 $, toutes taxes comprises pour 2020-2021. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci, M. Thibault. En 21. Donc, on tombe dans planification et urbanisme, statistiques de permis de construction, accusé réception des statistiques des permis en cours du mois d'août 2020, montrant un total mensuel de 449 664 et un cumulatif annuel de 58 548 835. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Quezal. Oui, je l'appuie. D'accord, mais ça se poursuit. On est toujours encore plus élevé qu'on l'était à pareille date l'an passé, d'à peu près 800 000 $ et on comprend que ce n'est pas juste des grands projets. Donc, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de travaux. En 22, M. Quezard. On est dans la section de demande de permis. En A, c'est approbation, permis de construction résidence unifamiliale au 103 rue Yvonne Lacroix, zone R1 302. Et en B, approbation, permis de construction résidence unifamiliale au 127 rue Yvonne Lacroix, zone R1 302. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Quezard, appuyé par Mme Laramée. Oui, ça l'appuie. Merci. Mme Laramée, en 24, puisque 23 est retiré. Effectivement, donc on tombe dans les ressources humaines. La liste d'embauche trimestrielle, donc accusé réception du rapport d'embauche temporaire de personnel pour la période du 7 juin au 12 septembre 2020, tel que dressé par la directrice par intérim du service des ressources humaines conformément au règlement RV 1497. Je propose. Proposé par Mme Laramée, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci. M. Eck, en 25. On termine avec une embauche, c'est d'autoriser l'embauche d'un technicien en documentation syndiqué régulier à temps complet au service des loisirs. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Excellent, merci beaucoup. Alors, ceci termine l'ordre du jour. Nous n'avons pas reçu de questions pour les sujets qui sont inscrits à l'ordre du jour. Alors, on va passer aux communications. Alors, pour ma part, je tiens d'abord à commencer avec une excellente nouvelle. Je tiens d'abord à remercier les gouvernements du Québec et du Canada qui se sont alliés pour octroyer conjointement une aide financière aux municipalités qui en ont grand besoin. L'aide financière, au total, s'élève à 2,3 milliards de dollars, dont 1,2 milliard est dédié au transport en commun et le reste est pour les municipalités. Et dans les deux cas, ça va aider grandement puisque au niveau du transport collectif, les déficits sont énormes actuellement et ça met une pression financière sur les municipalités. La Ville de Boisbriand, elle, recevra une aide financière totalisant près de 2,6 millions de dollars pour pallier les impacts de la pandémie. Cette aide, combinée à notre gestion rigoureuse, nous permettra de souscrire aux objectifs énoncés par le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral, c'est-à-dire celui de ne pas hausser le fardeau fiscal des citoyens.
Actuellement, en plein processus budgétaire et considérant notre gestion rigoureuse ainsi que l'aide financière qui nous est attribuée pour y faire face, j'ai demandé au directeur général de préparer le budget en prévoyant un gel de taxes pour nos contribuables. Et je souhaite vivement que tous les élus adhèrent à ma proposition. La pandémie a des conséquences économiques et sociales importantes. Et pour une municipalité, il y a peu de moyens pour aider ses citoyens. Celui-ci en est un. C'est notre façon à nous de soutenir nos citoyens. Alors, on va travailler fort dans les prochaines semaines à préparer ce budget-là qui est déjà en préparation par les différents services municipaux. Ça sera au tour du conseil municipal de faire son travail dans les semaines qui vont venir et on souhaite vraiment être capable de vous proposer un budget avec un gel de taxes. Les activités de consultation citoyenne portant sur le projet de construction au 305 Montésange se poursuivent. J'invite les citoyens à participer à un atelier de conception participative. On peut le faire en mode virtuel ou on peut le faire par écrit après avoir vu la présentation. C'est bien sûr la première fois que la Ville tient une consultation citoyenne en mode virtuel et un atelier de conception en plus. On comprend que ceci demande des ajustements de la part de tout le monde. Au début du processus, en raison des incertitudes qui étaient reliées à la pandémie, le Conseil avait pris la décision de mener ces consultations-là en mode virtuel. Et on a fait le 9 septembre dernier une séance d'information qui s'est déroulée en vidéoconférence devant 23 personnes. Le 2 octobre dernier, l'arrêté ministériel est venu confirmer notre décision de maintenir les activités de consultation citoyenne en virtuel, puisque l'arrêté dit que toute procédure qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement des citoyens est maintenant remplacée par une consultation écrite. Alors, nous, on avait déjà mis ça en place pour la période du 15 au 30 octobre. Finalement, c'était la meilleure décision. On a des bonnes nouvelles parce qu'on a des chantiers. Vous l'avez vu tantôt, on a parlé d'un trottoir sur la rue Bourassa. Alors, c'est la construction d'un trottoir entre le boulevard de la Grande Allée et l'avenue de la Bretagne. Ça va débuter le 19 octobre prochain. C'est des travaux qui devraient durer 2 semaines. Et c'est une excellente nouvelle pour nos citoyens parce que les piétons qui marchent dans ce secteur-là, particulièrement l'hiver, c'était problématique. Alors, ça va nous permettre de corriger ça. On a d'autres travaux aussi, des travaux d'asphaltage. J'allais être heureux de savoir qu'on va prendre soin de nos routes. À raconter de lundi prochain, il y a des travaux d'asphaltage qui vont être effectués sur 3 artères principales. Le boulevard de la Grande Allée, le boulevard du Faubourg, le boulevard du Curé-Boivin. Alors, les chantiers vont se l'échelonner en octobre et en novembre. La circulation va être permise en alternance sur les chantiers du boulevard Grande Allée et celui du Faubourg. Quant à Curé-Boivin, il va être fermé durant les travaux. Alors donc, il y aura un chemin de détour qui va être proposé. Il faudra suivre la signalisation. Pour Grande Allée, le pavage est entre le chemin de la Grande-Côte et l'avenue Alexandre-Legrand. Et pour ceux qui se posent la question de qu'est-ce qui se passe au nord, il y a des travaux prévus pour l'année prochaine au nord. Alors, on a des travaux importants à faire de ce côté-là, fait qu'on va faire le pavage en même temps. Pour le boulevard du Faubourg, on va le paver sur toute la longueur, à l'exception, en fait, il va y avoir juste une portion au niveau de l'intersection Grande Allée Faubourg qui ne sera pas pavée, parce qu'encore là, on a des travaux qu'on doit faire au niveau d'une conduite importante. Alors, vous comprendrez qu'on ne pavera pas pour le défaire l'an prochain, donc on va arrêter un peu avant. Et pour ce qui est du boulevard Curé-Boivin, c'est entre le chemin de la Grande-Côte et l'accès à l'autoroute 15. L'autre chantier, c'est celui qui a lieu sur le terrain, l'ancien terrain d'Aramis. Alors, c'est pour la coopérative Harmonie Rive-Gauche. Le site est présentement en cours de démolition. Si vous êtes passé par là, vous avez sûrement remarqué. Le chantier va débuter vers la mi-novembre. Ça devrait durer à peu près 1 an. L'immeuble qui va se construire là, c'est un investissement de 7 millions de dollars, mais c'est surtout un projet de coopérative d'habitation de 40 logements qui est subventionné à la fois par la Société d'habitation du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Boisbriand.
et c'est attendu depuis de fort nombreuses années. On est en octobre, mais on commence déjà à penser à l'hiver. Alors, on va parler de stationnement hivernal. Les vignettes, notre projet, c'est la 3e année consécutive. Les vignettes de stationnement sont en vente depuis le 1er octobre. C'est le même prix, c'est 20 $. Les nouveautés cette année, vous pouvez acheter et payer en ligne, ce qui est un avantage, c'est sûr. Et on a un projet pilote parce qu'on a des vignettes qui ont une puce qui est détectable au moyen d'un lecteur électronique. En fait, c'est parce que quand on veut améliorer le processus, parce que vous nous avez souvent dit qu'il y a des gens qui sont stationnés, ne sont pas au bon endroit, ne sont pas au bon moment. Alors, pour faire cette vérification-là, nous, on doit pouvoir avoir accès aux vignettes. Alors, vous comprendrez que quand il y a du givre ou qu'il y a de la neige, bien, la personne qui fait la vérification doit déblayer le pare-brise pour voir si la vignette est accrochée là. Donc, avec la puce, on va pouvoir le faire directement avec un lecteur, ce qui va accélérer notre processus et donc faciliter pour nous la tournée des rues pour s'assurer que les gens qui sont là ne sont pas en contravention avec le projet de stationnement hivernal. La puce ne peut pas être géolocalisée, alors on vous rassure. La vignette demeure transférable d'un véhicule à l'autre et l'année prochaine, vous allez pouvoir la renouveler en ligne, donc ça va être facilitateur pour vous. On est la ville de Boisbriand. En fait, Emma Québec est un abonné de la ville de Boisbriand. Le 17 et 18 novembre, on aura notre 4e collecte de sang à Boisbriand. C'est la 4e depuis le mois de mai. C'est en collaboration cette fois-ci avec le service de sécurité incendie. Les rendez-vous sont obligatoires. Alors, vous pouvez consulter notre site web. Vous allez pouvoir trouver les informations pour vous inscrire. 17 et 18 novembre, la 4e collecte d'Emma Québec. Permettez-moi de prendre un moment pour souligner l'implication d'un bénévole à Boisbriand qui a consacré 20 ans à développer le baseball à Boisbriand. Il s'agit de M. Pierre Fréchette. 20 ans dont les 10 dernières années à titre de président de l'association, il va certainement laisser sa trace dans le cœur de nos jeunes. Le 23 septembre dernier, lors de l'Assemblée générale annuelle, M. Fréchette a quitté ses fonctions de président de l'association de baseball des Spartiates de Boisbriand-Sainte-Thérèse. M. Fréchette, en mon nom et celui de tous mes collègues, je veux vous remercier pour votre travail bénévole et votre implication auprès de nos jeunes. Je souligne aussi le départ après plusieurs années d'implication de Patrick Frappier, José Oliveira, Nathalie Gué et Pierre Fréchette, naturellement. Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue à celle qui succède à Pierre Fréchette, Mme Anne-Marie Roy, la première femme à occuper la poste de présidente depuis la fondation de l'Association de baseball en 1986. Bravo, Mme Roy. Mais vous n'êtes pas seule, l'histoire ne s'arrête pas là, puisque lors de la dernière Assemblée générale, il y a eu deux nouvelles administratrices, soit Mme Claire Servant et Mme Geneviève Tremblay, qui sont ajoutées au conseil. Et une autre femme était déjà là, Mme Rattel. Alors donc, c'est un quatuor féminin au conseil d'administration des Spartiates, alors en tant que femme, mais aussi en tant que bénévole. Je vous félicite pour votre nomination. Je sais que vous allez travailler fort. Quand on prend un poste de bénévole, on ne sait pas toujours ce qui nous attend, mais on le fait toujours avec bon cœur. Alors, je vois que là, la relève est bien présente au sein de l'Association de baseball et je veux féliciter tout le monde. Et M. Fréchette, on vous remercie pour toutes ces années. Mon dernier point, mais non le moindre, l'Halloween. C'est le sujet de discussion de l'heure ou celui de la journée, en tout cas. Dans quelques semaines, ça sera l'Halloween. On ne sait pas encore ça sera quoi la situation qui prévaudra le 31 octobre prochain. Aujourd'hui, puis jusqu'au 28 octobre, on est en zone rouge et on ne peut pas savoir à ce stade-ci qu'est-ce qui va se passer après. Et le ministre de la Santé avait la même réponse aujourd'hui. C'est trop tôt. La Ville de Boisbriand va suivre les directives sanitaires du gouvernement du Québec parce que ça ne relève pas de la municipalité de décréter si l'Halloween a lieu ou pas. Ce n'est pas du ressort de la Ville, ça demeure votre décision. On a eu cette discussion-là l'année dernière parce qu'il y avait des grands vents et de la pluie et on vous a laissé
être le propre juge de votre situation. Alors, on ne sait pas donc dans quelles circonstances ou conditions va se dérouler cette fête-là, ni quelles seront les consignes sanitaires à respecter, mais on peut présumer qu'elles vont être encore présentes. Alors que vous décidiez de passer l'Halloween ou non, que vous décidiez d'ouvrir votre porte ou pas, l'important, c'est que vous soyez à l'aise avec votre décision. La seule recommandation qui peut être faite, c'est de vous demander d'être prudent dans vos déplacements et d'éviter les contacts. À titre de mairesse, je peux aussi vous inviter à décorer votre maison, votre terrain. Je l'ai déjà fait chez moi, pour le bonheur des jeunes et des moins jeunes aussi, pour les enfants du voisinage et pour ceux qui vont à l'école et qui passent devant chez moi. On ne peut pas se côtoyer, mais on peut certainement embellir nos quartiers et notre ville. Je peux vous dire que ce sera le cas à l'Hôtel de Ville et que les décorations d'Halloween vont être à l'honneur. C'est la seule activité qu'on va pouvoir faire cette année. Dans quelques jours, vous pourrez prendre une photo de vous devant l'Hôtel de Ville dans notre décor d'Halloween. Si vous ne venez pas jusqu'à nous, envoyez-nous vos photos de vous, de vos décors, de vos costumes. On va les publier avec plaisir sur la page Facebook de la Ville. C'est l'automne, les journées sont moins ensoleillées, mais ce n'est pas morose pour autant. Je sais que cette période-là n'est pas facile, mais je sais qu'on peut y faire face collectivement, parce que chaque geste qu'on pose est important. Demeurons prudents, on limite nos déplacements, on évite les contacts, on respecte la distanciation et on porte notre masque. Et surtout, on continue à prendre soin de nous, de nos proches, parce qu'on veut vous revoir en personne le plus rapidement possible, parce que vous nous manquez. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et maintenant, je céderai la parole à mes collègues en débutant avec Mme Laramé. Donc, bonsoir à tous. Je vais faire un petit push aussi là, sur la situation COVID. On est un peu tanné d'en entendre parler, mais on n'a pas le choix. La deuxième vague nous a maintenant touchés, donc il faut être encore doublement plus vigilant. Par contre, j'aimerais plus passer du côté positif au niveau du COVID. J'aimerais féliciter en fait notre administration à la Ville pour être capable de s'adapter à toutes les mesures qui nous sont de jour en jour dit et dictées, puis qu'on doit changer des fois d'une journée à l'autre. On a des consignes, il faut les mettre en œuvre 2-3 jours plus tard. Fait que tout le monde est un petit peu toujours comme garder contact. On est rendu où là-dedans et tout. Donc, j'aimerais féliciter le travail de l'administration qui chapeaute ça d'une très bonne façon, qui nous tient au courant aussi, là, les conseillers, même si on ne peut pas être présent à la Ville avec vous, mais qui nous tiennent au courant par courriel et par Zoom quand on est capable de se rencontrer. Particulièrement aussi le service des loisirs qui est justement très impacté là, au niveau des dernières consignes qui ont été mentionnées par le ministre. Le service des loisirs, donc leur but, c'est de donner un service le fun, d'avoir des activités intéressantes pour les citoyens. Puis, ils sont toujours en train de se réinventer, d'essayer de trouver une solution. Puis, souvent, ils ont passé par quelques étapes, puis ils se sont fait dire non parce que là, on ne pouvait plus se rendre là. Mais ils n'arrêtent pas, ils continuent à cogiter tout le temps, ils amènent des nouvelles idées. Puis, chapeau à vous. Même si on pourrait sentir un certain découragement, des fois, je ne le sens pas. Je trouve quand même qu'ils ont une belle dynamique encore. Puis, je leur félicite. Je leur demande de garder encore ça parce que ça nous garde, nous aussi, là, dans l'espoir qu'un jour, il va y avoir des jours meilleurs. Et aussi un remerciement spécial aux bénévoles aussi. Tous les bénévoles des équipes sportives qui, depuis le début de la saison, ont dû, eux aussi, se réinventer, trouver des nouvelles façons de s'adapter aussi sur la gestion non seulement des jeunes, des parents, de l'accès aux installations. Et qui, du jour au lendemain, leur travail s'est révélé un peu
c'est plate, mais c'est fermé. Donc, toutes ces heures de travail-là qui ont donné de leur temps, puis c'est pas pour dire quand on est bénévole, on n'est pas payé, puis on n'est pas payé à l'heure non plus. Donc, félicitations, chapeau à toutes vous. Et en espérant que vous soyez encore là quand le tout va reprendre là, incessamment, on le souhaite. Donc, que tout le monde soit en santé, faites attention, portez le masque, puis découragez-vous pas. Merci, Mme Larami. Monsieur Eck. Bonsoir à tous. Merci d'être présents en Zoom en différé, mais ce fut une brève présence à la Maison du citoyen. Malheureusement, la situation présentement nous force à retourner derrière chacun nos petits carrés, un peu comme de Brady Bunch quasiment. Là. Je pense que c'était ça, là, les introductions du début. Là. Ça ressemble à ça quand nous, on le regarde, je peux vous le dire. Donc, quelques petits points. Je veux féliciter le service d'entraide le relais de leur organisation de leur soirée bière et saucisses à domicile. Ça a été un vif succès. Plus de 19 000 $ qui a été ramassé grâce à cette initiative. C'est un revirement de situation pour eux. Ça a été quelque chose d'organisé qui n'était pas du tout l'événement de base qu'on a pu vivre l'an dernier. Mais je pense que ça a été très bien apprécié. On a eu des excellents échos de gens qui ont pu se délecter de saucisses, de bière, de choucroute, d'accompagnement. Donc, une belle sélection. Et pour avoir vu sur place l'organisation de toute cette colonie de fourmis ouvrières à l'intérieur du relais cette journée-là, je peux vous dire qu'ils se sont démenés pour être en mesure de vous apporter cette activité-là et de pouvoir justement lever une somme d'argent de ce montant-là. C'est tout à leur honneur. Donc, je veux féliciter toute l'équipe et la directrice aussi. Ne pas les oublier, comme Mme Cordato l'a dit, ils vont la guignoler en décembre, fin novembre ou début décembre, je ne me souviens plus exactement de la date, mais je pense que c'est important de les soutenir. Présentement, ce n'est pas une période qui est facile. On peut penser aussi les différentes levées de fonds qu'on peut faire. Si il y a un organisme que vous soutenez normalement, c'est encore plus important cette année de les soutenir. Il faut penser à eux. C'est les grands oubliés souvent parce que oui, ils ont certaines formes de soutien gouvernemental, mais il y a beaucoup d'organismes qui comptent sur les levées de fonds, que ce soit des tournois de golf, que ce soit des soupers gastronomiques ou quoi que ce soit. Présentement, il n'y a absolument rien de ça qui peut être fait depuis plusieurs mois. Ils ne savent vraiment pas encore quand ils vont pouvoir reprendre ce genre d'activité-là. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a des remue-ménages, ils vont innover, ils vont trouver d'autres façons d'aller lever de l'argent, mais c'est tout à leur honneur. On a parlé de pandémie, on a parlé aussi d'impact au niveau de l'économie locale. Cette fois-ci, en deuxième vague, on peut dire qu'il y a beaucoup de commerces qui ont la chance de pouvoir continuer à opérer. Malheureusement, il y a 2 classes qui ont été grandement affectées par les dernières mesures. Qu'on soit d'accord ou non avec les mesures qui ont été prises, ce n'est pas là-dessus que je veux me diriger aujourd'hui. Je veux surtout donner un coup de pouce, si on veut, ou peut-être demander aux gens d'encourager les gens du secteur de la restauration, les gens du secteur des services de centres d'entraînement. On a plusieurs à Beaubriand, on a le nouveau, le Crunch, on a les gens du Move, on a les gens du Énergie Cardio. Donc, on a plusieurs centres d'entraînement. Si jamais vous aviez envie de vous remettre en forme, puis je peux vous le dire, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que je fasse, mais soyez présents lorsqu'ils vont pouvoir ouvrir. Donnez-vous ce droit-là de reprendre un petit mode de vie un peu plus actif en supportant votre communauté. Vous voyez, c'est que des avantages, il n'y a aucun inconvénient. Et continuez aussi de supporter vos restaurateurs locaux. C'est votre divertissement local. D'aller manger dans un grand restaurant à Montréal, ça coûte cher, c'est du déplacement. Des fois, on a des très belles tables dans notre communauté à Beaubriand. Je pense qu'ils offrent présentement tous des repas pour emporter. Est-ce que c'est la solution ultime? Non, ils aimeraient beaucoup plus être ouverts, mais présentement, c'est une façon pour eux d'éponger au maximum les déficits qui vont être engendrés. Donc, soutenez-les, soutenez votre économie locale. Je le dis à pratiquement tous les conseils. Ne soyez pas surpris si j'en parle encore en novembre, parce que le 28, c'est un objectif et non pas, d'après moi, un deadline. Donc, je vous remercie à tous. Donc, portez-vous bien. Et peut-être une petite dernière chose. On voit beaucoup, malheureusement, beaucoup de haine sur les réseaux sociaux présentement. Qu'on soit d'accord ou non avec les dernières directives gouvernementales, qu'on soit un anti-masque, qu'on soit un pro-masque, qu'on soit entre les deux, un in-between, le respect va toujours demeurer la forme à adopter dans le débat. Gardez une forme de respect dans le débat. Je ne vise personne en particulier, mais on en lit beaucoup. Et un sourire, ça met toujours un sourire dans le visage des gens.
c'est dommage parce que souvent, c'est éphémère. Mais malheureusement, quelqu'un qui répand de la haine, ça vient souvent affecter notre journée pendant plus longtemps, malheureusement. Donc, répandez de la joie, mettez un sourire sur les visages des gens et arrêtons de propager de la haine et essayons donc plutôt d'être ensemble à travers cette épreuve-là, qu'on soit d'accord ou non, affrontons-la ensemble, puis en souhaitant qu'on puisse se revoir ailleurs qu'en Brady Bunch éventuellement, mais ça va être comme ça encore pour quelques mois. Donc, je vous remercie beaucoup. Passez une excellente soirée. Au revoir. Merci, M. Eck. Madame Doucet. Oui, alors bonsoir tout le monde. Merci de nous suivre en web diffusion. Je voudrais juste mentionner, M. Eck, c'était Nautilus, pas Énergie Cardio. À Boisbriand, on n'a pas, c'est Énergie. Nautilus, tu vois, je venais juste de faire la même chose. Alors, je suis contente de savoir, ce soir, on est tous sous l'étoile de la gratitude. Alors, je vais continuer moi aussi. Ce soir, je voulais dire des remerciements. Puis moi, ce soir, j'aimerais souligner le travail exceptionnel que font les employés au service des communications. C'est vraiment, c'est un groupe de femmes dont je suis très fière. Elles s'adaptent rapidement et elles ne ménagent d'aucun effort pour vous présenter un info Boisbriand rempli d'informations essentielles. Pour en être témoin lors de la première lecture, je peux vous dire que tout a été chamboulé, remplacé, annulé en moins de 24 heures, alors que nous passions de la zone orange à la zone rouge. Alors, vous comprendrez que je parle de la COVID. Elles ont su apporter les correctifs nécessaires dans un délai très, très court, très serré, afin que la distribution, telle que prévue, se fasse cette semaine à vos portes pour le 14 octobre. Alors, sérieusement, chapeau à toute l'équipe des femmes. Ils travaillent très fort pour faire un beau produit. Également, ce soir, à l'ordre du jour, au point 8, Mme Cordetto le dit d'entrée qu'il va y avoir la construction d'un trottoir sur l'avenue Bourassa. Alors, je voudrais juste faire quelques petites précisions. Cette suggestion-là avait été apportée autour de la table, ça fait déjà, mon Dieu, au moins 2 ans, par M. Kézard, qui était à ce moment-là président du comité de sécurité routière. Alors, il y a eu plusieurs discussions, il y a eu des analyses qui ont été faites avec différents intervenants. Et suite à ça, il y a eu une recommandation qui a été faite à l'ensemble du conseil, ça a été favorable. Alors, nous sommes tous contents, les membres du comité, ainsi que l'ensemble du conseil, à savoir que ce trottoir-là va venir renforcer la sécurité pour nos écoliers, pour les piétons, pour en réalité tout le monde qui circule à pied, en vélo. Ça va être vraiment un renforcement positif. En terminant, même si notre rencontre a été très brève, j'ai été très fière de participer à la Journée internationale des aînés qui a eu lieu le 1er octobre. Selon les commentaires que j'ai reçus, les gens y étaient vraiment très, très contents de leur petite boîte déjeuner. Il y a eu plusieurs mentions qui ont été faites sur les réseaux sociaux, en personne. Les gens étaient vraiment très contents. Et je voudrais vraiment féliciter très sincèrement les employés du service du loisir qui ont tout mis en œuvre afin que nous, on puisse vraiment profiter de cette activité-là sous une nouvelle forme innovatrice, adaptée à la réalité que l'on connaît actuellement. Alors, sur ce, bien, je vous souhaite un très bel automne. Profitez des couleurs, profitez des marches. Le vent, il est bon, l'air est bon. Et on se revoit dans un mois. Merci beaucoup. Merci, Mme Doucet. Monsieur Côté. Alors oui, bonjour. Merci à tous ceux qui nous suivent présentement sur le web. C'est très important de continuer à distribuer cette information-là partout dans la ville. En commençant, j'aimerais souligner un bon coup du MAPAC. Il y a quelques jours, le gouvernement du Québec vient de se doter d'une stratégie nationale d'achat d'aliments québécois qui vise 100% des institutions du Québec d'ici 2025. Ce programme de développement des marchés bioalimentaires, qui a fait l'objet de plusieurs demandes de la part de plusieurs acteurs depuis près de 20 ans, vise à accroître la présence des aliments québécois sur les tablettes et dans les assiettes, partout sur le territoire. Il y aura également une centralisation des ressources de toutes les régions grâce à la création d'un répertoire des aliments québécois.
Les restrictions majeures du déplacement des biens et des personnes découlent de l'offensive virale qui frappe aux 4 coins de la planète depuis maintenant 11 mois, ont démontré clairement à quel point la globalisation et la centralisation de la production alimentaire, parfois à des milliers de kilomètres des zones de consommation, fragilisent les sociétés civiles au profit d'objectifs qui sont parfois discutables. Et ça renforce catégoriquement l'importance d'avoir des réseaux bien développés chez nous. Alors, je félicite les décideurs de tous les niveaux administratifs et politiques qui ont donné vie à ce projet et je les invite à assurer aux différents acteurs les ressources et l'autonomie nécessaires à la réussite de ce délicieux projet. J'encourage également tous les citoyens et citoyennes ainsi que les dirigeants d'entreprise à continuer à favoriser l'achat local, qui est un élément clé de notre autonomie nationale. Pour le 305 Monté-Sanche, comme on en a parlé, on a donc un atelier qui s'en vient. Il est toujours encore réellement temps d'envoyer d'une façon ou d'une autre, là, le site Internet, l'Info Boréal en parle, vos commentaires, vos suggestions, parce qu'arrivé à un certain âge, on le sait, là, savoir ce qu'on veut est aussi important de savoir ce qu'on ne veut pas. Alors, la parole vous est donnée, c'est le moment de vous faire entendre. Aimant Québec, encore une fois, la mairesse en a glissé un mot. Il y a des gens qui m'ont approché en me disant, ben là, je prends tel médicament, je ne peux pas en donner. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à appeler Aimant Québec, qui ont des spécialistes, des infirmières, qui ont un protocole très précis, qui vont être capables de vous confirmer si, même si vous prenez certains médicaments, oui, il est possible de donner du sang. Tout se fait sur rendez-vous et n'oubliez pas de prendre une photo, afin de pouvoir la partager sur les réseaux sociaux et avec vos familles. Le comité environnement. Le comité d'environnement de Boisbriand va commencer à reprendre certaines activités au niveau surtout sans doute de la planification dans un premier temps. Et bien que la plupart des rencontres de groupe sont en stand-by, évidemment, pour les prochains mois, si vous avez des idées de projets, si vous désirez vous joindre aux équipes de nettoyage ou de broussaillage, je vous invite à me faire parvenir vos coordonnées. Ça me fera plaisir de pouvoir vous contacter lorsqu'on va recommencer à se mettre en mouvement. C'est un peu comme le yin et le yang. On a besoin d'une distanciation physique. Distanciation physique entre nos mains et notre visage, entre les différentes personnes, grâce au masque. Mais de façon, comme le yin et le yang l'enseigne, ça requiert aussi un rapprochement social, sécuritaire. Skype, Zoom, FaceTime, WhatsApp, WeChat, Messenger et compagnie. On n'a jamais eu autant de moyens technologiques pour garder le contact. Alors, je vous invite à utiliser tous ces moyens-là et à aider ceux et celles qui n'ont peut-être pas encore accès. J'ai eu un plaisir fou à initier avec succès mon père de 90 ans, les rudiments de Skype, et c'est non seulement un succès, mais c'est aussi un beau souvenir. Sur ce, soyez sécuritaires. Et je vous souhaite, malgré le fait que le soleil se couche de plus en plus de bonheur, de profiter à plein de chacune de vos journées. Merci. Merci, M. Côté. M. Rémy. Je vais tenter d'être plus bref que mes collègues. Je trouve ça long ce soir-là. D'abord, je veux dire mes sympathies à la conjointe et aux filles de M. Serge Léveillé. On l'a dit en début de séance de conseil. C'est un de mes citoyens qui est décédé et je veux étendre ces sympathies aussi à leurs amis, Jean et Hélène, la famille Patrick Gariepi, qui sont des voisins d'en face et qui sont très, très peinés par le décès de Serge. C'était sa décision. J'ai eu de très bons échanges avec lui. Je vais me souvenir de façon émue de lui, mais aussi de façon très, très corsée, parce qu'on avait des bons échanges, lui et moi. Il avait une belle vision de la façon de gérer la ville, mais surtout et avant tout, et c'est là qu'on allait se rejoindre, c'est d'améliorer le bien-être de nos citoyens. Alors, il me manquera non seulement à moi, mais bien sûr à tous ceux qui l'ont côtoyé. Rapidement aussi, vous dire que le Parc du Domaine Vert, en ce moment, il y a beaucoup de monde. Avec votre carte loisir, l'accès est gratuit, c'est absolument magnifique. Allez-y avant que les couleurs de l'automne disparaissent. J'y suis allé en fin de semaine. J'ai réussi à perdre quelques kilos COVID, je l'espère, à tout le moins. Je veux aussi souligner le beau travail de l'équipe concernée. Je pense que c'est l'équipe des loisirs, si je ne m'abuse. Pour le brunch des aînés, ils sont arrivés avec une façon, en cette journée nationale des aînés, pour à tout le moins souligner la chose. Et j'ai vu les beaux sourires des gens, quelquefois derrière leur masque et quelquefois à bord de leurs autos. Notre ami, mon collègue Jean-François Eck était sur place, Laurie Doucet, bien sûr la mairesse,
Je pense qu'un peu plus tard, M. Côté est venu faire un petit tour rapidement, là. Alors, vous dire que ça nous a fait plaisir de vous voir, même si c'était à travers l'automobile dans laquelle vous veniez chercher vos boîtes à lunch. Je veux aussi mentionner, vous savez, 2020 a été une année épouvantable. Je pense que ce serait de faire un beau pied de nez à 2020 que de décorer nos maisons aux couleurs de l'Halloween. Épouvante pour épouvante, peut-être juste y passer. Je sais que les citrouilles sont en vente pas tellement loin d'ici et de continuer, bien sûr, à appuyer le commerce local. Alors, c'est ce que j'avais à dire pour ce soir. Merci d'avoir réussi à rester jusqu'à là, à regarder notre séance du Conseil en espérant éventuellement vous retrouver en vrai, en chair et en os. Peut-être un peu moins en chair qu'en os, en tout cas en ce qui me concerne. Je vais essayer d'ici ce temps-là. Merci. Merci, M. Rémy. Mme Baudette. Bonsoir. Moi aussi, je vais prendre le temps de souligner une personne qui nous a quittés le 4 octobre passé, M. Mario Gauthier, qui a été conseiller pendant 22 ans parce qu'il avait quitté, il ne s'était pas présenté ce mandat-ci, à Sainte-Anne-des-Plaines, à la ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Donc, j'offre mes sympathies à la famille et j'offre mes sympathies à tous ses collègues qui l'ont côtoyé pendant ces 22 ans et ses citoyens. J'ai eu la chance de connaître M. Gauthier, puis j'en suis un peu émue tout de suite à mon premier mandat. Parce que moment que je me suis impliquée au niveau des tables du troisième âge et des tables à but aînés. M. Gauthier était un homme allumé, présent et qui avait très, très à cœur les personnes du troisième âge et surtout tout ce qui touchait à la maltraitance, s'assurer que les gens de trouver les meilleures façons, les meilleures pratiques pour éviter la maltraitance chez nos aînés. Je vous dirais que ça a été, je pense, une des premières figures que j'ai rencontrées sur des tables de concertation et chaleureux et gentil. Donc, c'est comme ça que je le conserve dans ma mémoire. Puis, je mes profondes sympathies à toute la famille et encore une fois à nos collègues de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Excusez. Vous connaissez, hein, moi, les émotions sont toujours un petit peu à fleur de peau. J'aimerais souligner aussi, on a appris le mois passé que notre collègue Daniel Kayser avait été élu au sein de l'exécutif de Tricentris pour s'être impliqué déjà depuis 7 ans, puis d'avoir la passion. Il a été élu en tant que vice-président. Et l'avoir vu aller, nous en avoir parlé, nous l'avoir expliqué autant comme autant autour de la table du conseil, je tenais à le féliciter ouvertement. Et moi, je peux juste dire que je pense que c'est un poste qui l'honore parce que je sais qu'il va très bien le faire parce qu'il a tellement à cœur cet organisme-là. Et il le fait, il en a parlé, il l'a représenté bien avant d'avoir les honneurs d'être sur le comité exécutif. Donc, félicitations, Daniel. Autre chose, je tiens aussi à remercier au niveau du branche des aînés. J'étais tellement soulagée quand notre service des loisirs nous est arrivé avec cette suggestion-là. J'aurais voulu être parmi vous. Moi et mon collègue, M. Thibault, on avait le comité finance en commençant la journée et on m'a donné un rendez-vous qui a fait que je n'ai pas pu être parmi vous. Mais croyez-moi, vous étiez là en pensant avec moi et c'est ma perte à moi. J'aurais tellement aimé voir vos beaux sourires et vos beaux visages. Je pense que ceux qui me connaissez, vous savez que c'est sincère. On a eu la belle nouvelle de Mme Carletto nous a annoncé qu'on avait un 2 millions et plus qui nous était attribué au niveau de la ville de Boisbriand. Nous en sommes tous contents. Je trouve juste malheureux d'apprendre les orientations qui ont été données alors qu'on nous restait 5 minutes tantôt parce qu'on l'a pris à peu près 7-8 minutes avant le début de la séance. Et quand j'ai demandé, OK, comment on va appliquer ça dans les faits au niveau du budget, on m'a dit qu'on nous en parlerait plus tard, mais il semble qu'on a la chance d'apprendre ça ici en même temps que c'était une nouvelle qu'elle préférait donner l'orientation à la ville au complet avant d'en discuter avec ses collègues conseillers. Sur ça, je vais vous lire juste un petit texte que j'avais lu aujourd'hui. C'est sorti du livre de Gary Zukav et Le siège de l'âme. Ça s'appelle l'intention. L'intention est la source de toute action, de toute pensée et de tout sentiment. Et cette intention est une cause qui s'accompagne d'un effet. Si nous prenons part à la cause, il nous est impossible de ne pas participer à l'effet. Ainsi, nous sommes tenus pour responsables de chacune de nos actions, de chacune de nos pensées et de chacun de nos sentiments.
autrement dit, de chacune de nos intentions. Il est donc tout indiqué que nous prenions conscience des nombreuses intentions qui dictent notre vécu, que nous découvrirons quelle intention engendre quel effet et que nous choisissions nos intentions selon les effets que nous souhaitons produire. Bien, sur ça, je vais donner le bénéfice du doute et je dirais juste qu'à la personne qui agit comme ça, peut-être de vérifier c'était quoi son intention. Bien, sur ça, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve en novembre, tous en santé, je l'espère. À bientôt. Merci, Mme Gaudette. Monsieur Thibault. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir là, pour ceux qui allaient nous écouter. Tout d'abord, j'aimerais parler d'un événement qui va se passer très bientôt, le 16 octobre prochain, qui est la Nuit des Sans-Abri. Cette année, la Nuit des Sans-Abri fête son 10e anniversaire et revêt, vu la situation particulière, le fait qu'il n'y aura pas de rassemblement. L'association va faire une animation sur sa page Facebook, puis demande aux citoyens d'allumer une bougie, un lampion et une lanterne, de la mettre dans la fenêtre ou de la mettre sur le balcon le 16 octobre de 18h à 22h pour signifier la solidarité envers les situations d'itinérance. Parce que oui, on parle de situations d'itinérance. On pense souvent parce qu'on habite à Boisbriand ou Sainte-Thérèse, qu'on est dans la couronne nord de Montréal, que ça n'existe pas, mais ça existe. C'est quelque chose qui est présent sur le territoire. Donc, si jamais ça vous intéresse, allumez une petite chandelle de 6h à 22h. Vous pouvez ensuite prendre une photo, aller le publier sur le Facebook en disant # Nuit des Sans-Abri, MRC Thérèse de Blainville. Aussi, pendant la conférence de presse que j'ai eu l'honneur d'assister, on a souligné aussi le prix Coup de cœur remis à une personne qui s'implique beaucoup au niveau des sans-abri. Cette année, il a été remis à M. Bernard Racicot, qui est un intervenant psychosocial, un artiste puis un citoyen qui est très engagé au niveau de la cause de l'itinérance. Donc, je vous félicite, M. Racicot, pour le prix Coup de cœur. Je vais me permettre de répondre à certaines questions peut-être de M. Saint-Marseille, puisque je comprends que pour un citoyen qui est d'aller lire dans les états financiers ou dans les budgets ou dans les publications de la Ville, c'est assez compliqué, ce n'est pas donné à tout le monde. Même nous, au niveau du conseil, je pense qu'il y en a qui en perdent leur latin assez fréquemment. C'est sûr et certain, je ne connais pas tous les salaires de tous les employés, tous les cadres. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la masse salariale de la Ville de Boisbriand représente 35 % de son budget d'opération, donc 23,6 millions sur le 67 millions. Ce que je peux, par contre, vous dire en détail, parce que ça, c'est une donnée qui est quand même facile d'accès pour nous, en tout cas pour moi, c'est le salaire des conseillers municipaux et le salaire de la mairesse de Boisbriand. J'ai aucun problème, les salaires ils sont publics. Donc, un conseiller municipal fait par année environ, c'est sûr qu'il y a des ajustements, des augmentations salariales, fait 52 147. Et la mairesse, ce sont des salaires pour l'année, bien entendu, 2020 actuelle, fait 115 998. Donc, ce sont les salaires officiels pour répondre à votre question. J'aimerais féliciter M. Pierre Fréchette pour ses 20 ans d'implication au niveau du baseball. Il était de tous les tournois, de tous les événements. Il a travaillé extrêmement fort pour les jeunes, la cause des jeunes, encourager les jeunes au baseball. Donc, je te félicite, je te souhaite une bonne retraite. Puis tu peux être sûr et certain que ta remplaçante, Anne-Marie, va prendre le relais haut la main. Je pense que c'est une personne qui est dévouée, qui est engagée, qui a beaucoup d'énergie. Je me permets de l'appeler par son prénom parce que je la connais déjà depuis quelques années pour l'avoir rencontrée là, il y a 5-6 ans au CPE. Dans le fond, nos enfants ont grandi ensemble. Puis, c'est une personne très dévouée. Fait que je pense que ta remplaçante a des grosses chaussures à porter, mais je suis sûr et certain qu'elle va être capable de relever
le défi. Le mois d'octobre s'en vient, la fraîcheur s'en vient, l'Halloween aussi s'en vient, donc faites attention. Si vous passez l'Halloween, portez le masque. Il y a des gens qui vont ouvrir leurs portes, c'est sûr et certain. Donc, soyez pas gênés. C'est peut-être une décision qui va être difficile à savoir est-ce que vous allez passer l'Halloween ou pas. Mais soyez sûr et certain que tout le monde va respecter les décisions de tout le monde et soyez prudents. En dernier lieu, j'ai été un petit peu estomaqué, comme mes collègues, de voir qu'on allait avoir un gel de taxes. Je vais peut-être envoyer un pavé dans la mort, mais je vous dirais que cette décision-là n'est pas arrêtée, puis pas du tout, puisque Mme Cordato ne décide pas de qu'est-ce qu'on va faire avec ce 2,3 millions-là. C'est le conseil de ville qui le décide. Donc, cette affirmation est une affirmation que je juge purement électoraliste, puisque ce sera le dernier budget avant les élections, et que cette affirmation, personne n'a été consulté. Je trouve ça, j'ai pas de mots en réalité. On nous parle de collaboration, on nous dit qu'on veut collaborer, on se fait dire qu'on est de mauvaise foi, puis on nous arrive comme ça, une annonce publique, 2,3 millions, un petit cadeau du gouvernement, paf, un petit gel de taxes. C'est incroyable. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée, puis on se revoit au mois de novembre. Merci. Merci, M. Thibault. M. Quezard. Oui, bonsoir tout le monde. Comme de fait, juste pour faire du pouce sur ce qui a été dit par Mme Baudette et M. Thibault, je suis totalement d'accord avec eux autres. De surcroît que quand on a su la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle, parce qu'en soi, c'est une très bonne nouvelle, mais quand on a décidé ce qui en est de ce montant-ci, je suis désolé, il appartient au conseil de le décider et non pas à Mme la mairesse. Par contre, la demande qu'elle a faite au DG, ça, je suis totalement en accord dans le sens qu'elle aurait pu le faire de manière, elle l'a sûrement fait de manière privée, mais là, de l'annoncer publiquement, c'est déjà nous menotter au départ. Mais comme de fait, on dit que je fais de la vieille politique. Fait que c'est à se demander qui c'est qui en fait. Moi, je ne suis pas en période électorale présentement. Je cherche à représenter mes citoyens correctement. Monsieur Rémy, vous pouvez rire dans votre barbe. Ça vous va bien. Ceci étant dit, on a omis de nommer le nom de Mme Giacinta Di Rienzo, qui se trouve être la nouvelle technicienne en documentation au service des loisirs. Au nom du conseil, je lui souhaite quand même la bienvenue. Et puis, je crois comprendre qu'elle devrait commencer théoriquement demain, vu qu'on vient d'accepter sa nomination. Aussi, pour faire un petit peu de pouce sur ce qui a été dit par notre premier ministre, M. Legault, il incitait fortement le monde à s'inscrire via les cellulaires à alerte COVID. Moi, je l'ai fait. Beaucoup de monde l'ont fait, mais on peut encore peut-être haranguer le monde alentour de nous pour le faire. Ça va être un moyen qui va sûrement nous aider beaucoup. Puis quand je dis nous, je parle de la population en général, que ce soit ici au Québec ou à travers le Canada ou autre. Aussi, c'est la semaine de la prévention des incendies, donc qui a débuté hier. C'est la 30e fois, la 30e semaine de la semaine, excusez-moi, je bafouille, de la prévention des incendies. Juste vous aviser, dans les différents communiqués, il a été indiqué qu'il y a plus de 40% des incendies domiciliaires qui se passent dans la cuisine. Donc, soyez prudents, soyez attentifs. Et aussi, j'ai quelques petites directives à vous donner par rapport à la prévention. Donc, il y a 4 mesures toutes simples, mais qui peuvent amener une très bonne protection dans votre demeure ou votre logement. Donc, c'est d'installer des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone sur chaque étage de la résidence. Équipez-vous d'un extincteur portatif placé dans un endroit facile d'accès.
établissez un plan d'évacuation et faites l'exercice d'évacuation au moins une fois par année. Et puis, moi, pour l'avoir fait dans le passé avec les enfants, ça peut être un exercice qui non seulement est éducatif, instructif, mais on peut y mettre un petit peu de plaisir aussi. Et comme de fait, comme l'hiver s'en vient, c'est de dégager les sorties, ce qui implique de déneiger, donc balcon, terrasse, donc et vraiment s'assurer qu'aucun objet, pelle, chaise ou autre, nous empêche de sortir de notre domicile. C'était pas mal tout ce que j'avais à vous dire. Fait que, encore une fois, soyons prudents et puis plions-nous à ce qui nous est demandé de faire pendant ce 28 jours. Donc, merci à tout le monde de collaborer. C'est vraiment important. Et puis, comme de fait, on se revoit au mois de novembre, tout le monde en santé. Merci, bonsoir à tout le monde. Merci, M. Kayser. Alors, la prochaine fois qu'on se voit, c'est le 3 novembre pour la prochaine séance. Et j'imagine que les gens vont... nous, on sera en Zoom. J'allais dire que les gens vont avoir de terminer, mais ils vont nous écouter le lendemain à travers probablement les nouvelles sur l'élection présidentielle américaine. Mais nous, nous serons au poste le 3 novembre prochain pour la séance du Conseil. Je prendrai un proposeur et un appuyeur pour lever l'Assemblée, Mme Laramie et Mme Doucet. Bonne fin de soirée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne semaine à tous.